Chers amis, téléspectateurs, auditeurs, abonnés, bonjour, marhaban, soyez les bienvenus, salam alaikum. Pour notre chronique du jour, nous allons parler de la différence d'approche entre ce qu'on appelle la médecine allopathique, c'est-à-dire la médecine conventionnelle, qu'on a l'habitude de voir chez le médecin de famille, à l'hôpital, etc., et la médecine naturelle, la naturopathie, que l'on peut qualifier beaucoup plus de traditionnelle. Et là, on fera avec notre invitée Hinda, que vous connaissez bien maintenant, une approche de la notion du mot traditionnel, que l'on utilise fort mal à propos, puisqu'on l'utilise pour la médecine allopathique, alors qu'en fait, c'est un terme qui convient beaucoup plus à la médecine naturelle. Notre invitée, donc aujourd'hui, Hinda, je lui ai dit bonjour. Bonjour, on va compter sur toi pour nous renseigner sur ces concepts, leur champ, leur approche, afin de mieux comprendre ce qui les différencie, mais aussi ce qui peut leur être commun. Alors, au niveau déjà de la médecine allopathique, donc la médecine conventionnelle, hein, comme tu dis si bien, c'est vrai qu'on l'appelle traditionnelle pour certains, mais à défaut exactement. Donc la médecine allopathique, elle porte bien son nom, c'est justement la médecine qui va donner un traitement allopathique, c'est un traitement avec des médicaments, voilà. Pour être clair, donc on va voir le médecin, le généraliste ou les spécialistes et ils vont nous donner une ordonnance avec des médicaments à prendre. Il faut savoir que la médecine allopathique va traiter, donc c'est ce qu'on appelle une médecine symptomatique, va traiter le symptôme. Alors, je serais tenté, parce que là je vais me faire un peu la voix de nos spectateurs, je serais tenté de te demander, alors à ce moment-là la naturopathie, le naturopathe, lui, ne conseille pas de médicaments, ne prescrit pas de médicaments? Non, le naturopathe ne prescrit pas de médicaments. Lui, il va donner un conseil en naturopathie, en complément alimentaire, en plantes, en vitamines, mais ne va pas prescrire de médicaments. C'est le médecin allopathe qui va prescrire des médicaments. Donc, c'est ça aussi la différence. Et aussi dans la différence, c'est que comme j'expliquais, donc la médecine allopathique va traiter le symptôme. J'ai mal à la tête, je prends un médicament justement pour le mal de tête. J'ai de la fièvre, je prends un médicament pour la fièvre. D'accord, il vient en fin de chaîne, une fois que le mal est déjà là et établi, quoi. Oui, exactement. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, dans cette société-là occidentale, on ne va pas voir le médecin si on est en bonne santé. Parce que tu viens voir. Après, lorsqu'on va voir un médecin généraliste, il va, bon, pour certains, ils ont des formations aussi en homéopathie, et puis ils se perfectionnent dans certains domaines. Mais après, on ne va pas prendre un médicament si je ne suis pas malade. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je ne vais pas prendre un médicament pour la tête, me dire, ah bah c'est en prévention pour le mal de tête. Non, parce que dans ce cas-là, je pollue mon organisme. Mais à l'inverse, quand on va voir son naturopathe, c'est en pour prévention. travailler La prévention. sur le terrain de la prévention. Plus Exactement. Voilà, comme tu dis si bien, c'est la notion de terrain. On va travailler en amont sur le terrain. Alors que, justement, la médecine allopathique, non, là, c'est vraiment une médecine curative, on va dire. On va aux urgences, c'est vraiment, je sais pas, j'ai un problème, je vais me faire opérer, bah, c'est du curatif, c'est de l'urgence. Donc là, voilà, il y a des chirurgiens, ils vont opérer tout. Le médicament, c'est pareil. Le médecin va faire une ordonnance avec des médicaments que le patient va chercher. Le naturopathe, lui, il va prendre, je parlais justement de l'approche holistique, c'est une approche globale de la personne. On prend la personne dans sa totalité, avec tout ce que ça peut engendrer. C'est-à-dire, en fait, la personne, c'est aussi son environnement. La personne, c'est ses chocs, c'est ses émotions, c'est son vécu, c'est son contexte familial. Son contexte familial. Exactement, c'est aussi comment... Même, vous voyez, on va poser la question de comment s'est passé votre accouchement. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Ça s'est pas bien passé? Votre mère, est-ce qu'il y avait eu des disputes dans le couple? Là aussi, ça va avoir... On parle, on dit non, ça n'a pas de conséquences. Si, ça a une conséquence sur le fœtus. Le fœtus, il ressent tout. On dit le bébé ne ressent pas. S'il ressent, il se cogne, le bébé va pleurer. Il va ressentir. Donc au jour d'aujourd'hui, on a compris enfin que, voilà, que tout a son importance. Donc le naturopathe, lui, il va poser un questionnaire pour pouvoir aider au mieux la personne par
justement des conseils en complément alimentaire pour justement, en fait ce qu'il va faire, il va donner des compléments qui va permettre à l'organisme de s'auto-réguler, de s'auto-guérir. En clair, ça veut dire que par exemple, je ne sais pas, il y a un déséquilibre, un manque en vitamines, donc je sais pas, en vitamine C, en vitamine D, en oligo-éléments, donc en magnésium, en calcium, plein de tout. Il va donner des compléments riches en ça, en telle ou telle chose, qui va permettre à l'organisme de s'autoréguler lui-même. Donc on va voir le naturopathe qui a une approche globale de la personne parce que on va dire, soit en complément, hein, il y a des personnes qui viennent voir le naturopathe qui sont en chimiothérapie, qui ont besoin à côté d'avoir un conseil pour pouvoir fortifier le foie ou drainer le foie. Parce qu'il y a des plantes qui vont permettre justement d'agir hein, au niveau hépatique. Lorsqu'il y a de la chimiothérapie, c'est lourd. Hein, toute cette chimie est lourde, elle encrasse justement le foie, les reins. Donc il y a besoin d'avoir, et oui, d'avoir des conseils pour permettre justement de tenir le coup. Il y a des personnes qui vont voir le naturopathe parce que ils ont en prévention, ils ont toujours cette envie de garder la santé. Alors là déjà il y a une approche quand même qui diffère. Ouais. Parce que moi j'ai fréquenté les deux médecines et j'avais eu une habitude auparavant qui a changé dans mon rapport à la naturopathie, c'est que le remède, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur de nous. Donc c'est en fait le système immunitaire qui lui réellement va apporter ou rétablir la santé au niveau du corps. Et que les apports externes que l'on prend ne sont là que pour l'aider à fonctionner. Exactement. Alors que moi j'avais toujours fonctionné à l'inverse, c'est-à-dire que c'est les médicaments que je prenais qui allaient rétablir ma santé. Non, pas du tout. Non, en fait un médicament, il est fait pour quoi? Il est fait pour traiter des symptômes. Il n'est pas fait pour rétablir l'équilibre ou redonner l'équilibre du terrain. Impossible. Un médicament va traiter le symptôme, comme je vous ai expliqué. On a mal à la tête, je prends un médicament pour le mal de tête. Mais il ne va pas expliquer de pourquoi j'ai eu ce mal de tête. Essayez de comprendre. Donc j'ai mal à la tête, mais ce n'est pas forcément la tête. C'est les intestins, c'est le foie, c'est une émotion forte. Ça peut être le système endocrinien. Peut-être plusieurs choses. On essaie de décrypter, on essaie de comprendre. Donc le naturopathe va essayer de chercher à comprendre pourquoi elle a mal à la tête. Oui, la cause, l'origine, la source. Pourquoi elle en est arrivée à avoir mal à la tête. Pourquoi elle en est arrivée... Vous voyez, il y a un cas d'une personne qui s'est fait un cancer foudroyant du pancréas suite à une souffrance. On y reviendra sur la symbolique du corps, mais c'est énorme. Les rapports, mais bien sûr, corps. C'est énorme les émotions, l'influence des émotions sur le corps physique. Donc là, ce qu'on peut dire au niveau de la naturopathie, c'est que vraiment c'est une approche naturelle qui va permettre à la personne d'apprendre à se connaître. Et aussi, on va insister beaucoup sur la prévention. On va insister énormément sur la prévention. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est important. Je veux revenir vraiment sur cette notion parce que moi qui l'ai vécu dans ma chair lors de mes traitements pour le cancer de la lymphe, je me souviens d'une chose qui était importante, c'est que quand on me soignait, chimiquement, c'est-à-dire dans les protocoles hospitaliers de chimiothérapie, etc. Il y a quelque chose qui s'est tout de suite passé, c'est que mon système immunitaire s'est écroulé. C'est-à-dire qu'on m'a attaqué le système immunitaire alors qu'on attaquait la maladie. En fait, on attaquait tout pour éradiquer une partie. Exactement. Alors que dans la naturopathie, on m'a tout de suite dit l'inverse. On m'a dit, mais surtout pas, parce que ce qui assure la santé et donc l'équilibre, c'est le système immunitaire. C'est le système immunitaire. Donc si vous n'avez plus de système immunitaire, il n'y a plus d'état de santé que l'on peut espérer à l'avenir. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une démarche inverse, et c'est à tout prix rétablir votre système immunitaire, voire le renforcer. Parce que si la maladie est là, c'est parce que peut-être il n'arrive plus à lutter contre l'ensemble des poisons que je lui ingérais. J'étais fumeur, j'étais tout ce qu'on veut, entre les relations
qui étaient des fois un peu empoisonnés aussi au point de vue professionnel. Oui, les personnes toxiques. Voilà, les personnes toxiques, mais aussi ce qu'on respire, ce qu'on mange, etc., font qu'à un moment donné, j'ai tellement chargé mon corps de poison que le système immunitaire n'arrivait plus à assurer ce nettoyage. Et c'est en procédant à l'inverse, en le renforçant et en travaillant à ne plus toxifier mon corps, que l'équilibre s'est refait alors que je ne faisais plus de chimiothérapie. Et donc ça a été pour moi un bouleversement complet parce que ça a été une démarche complètement inverse. Oui, bah, c'est la démarche justement du naturopathe qui va stimuler l'immunité par justement des compléments ou des plantes. On a de très très belles plantes qui vont stimuler le système immunitaire, surtout dans les cas de cancer. Je peux en citer quelques-unes. Vous avez par exemple 3 champignons qui sont extraordinaires qui viennent d'Asie, c'est le maitake, shiitake, reishi, qui vont permettre justement de stimuler le système immunitaire. Vous avez une plante aussi qu'on appelle le rhodiola, ou on l'appelle aussi le rhodiol, qui, elle, va augmenter la production des natural killers, qui, eux, sont nécessaires justement pour la destruction des cellules cancéreuses. Vous avez aussi la propolis. La propolis, on pourrait faire justement une chronique dessus, qui est excellente, produit de la ruche, qui a une action antivirale, antibactérien, mais à forte dose aussi, il va avoir une action au niveau du système endocrinien et aussi au niveau des cancers. Ce dont se servent les abeilles pour nettoyer leur ruche et purifier le miel. Exactement. Donc, vous avez énormément de compléments qui permettent justement de booster le système immunitaire pour que le système immunitaire puisse jouer son rôle. Parce que la base, c'est quoi? C'est de rétablir l'équilibre du terrain et surtout donner les clés ou les substances nécessaires à votre propre organisme de s'auto-guérir lui-même. C'est ça le but. Le but justement de la naturopathie. C'est de vous permettre de vous auto-guérir par justement, on donne des éléments qui vont permettre justement à votre corps de s'auto-guérir lui-même. Donc c'est sûr que les deux approches, moi je dirais que les deux approches sont complémentaires. On a besoin du diagnostic justement de la médecine allopathique pour pouvoir mettre un mot sur ce que l'on a. La médecine naturopathique peut compléter la médecine allopathique pour certains. Il y a énormément de protocoles qu'on peut aider. Par exemple, un traitement qu'on donne beaucoup aussi en naturopathie pour des personnes qui ont des cancers ou des inflammations, c'est le lavement. Le lavement au café. Le lavement au café, vous prenez du café bio avec de l'eau et en fait, un protocole à suivre. Et la personne fait des lavements au café qui va permettre justement de détoxifier l'organisme, de faire ressortir toutes les toxines, de nettoyer et d'avoir une action au niveau de l'inflammation. Sachant que, en fait, un corps qui est en permanence avec des inflammations chroniques, l'inflammation chronique peut provoquer après par la suite justement les phénomènes de cancérisation. Il y a plusieurs protocoles, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs approches, mais les médecines sont complémentaires. On ne peut pas vivre non plus sans regarder en face la médecine allopathique parce qu'elle sauve des vies tous les jours, ne serait-ce que par les opérations, ne serait-ce que par certains traitements. Et il est important aussi de se renseigner vers cette médecine naturelle parce que la médecine naturelle, elle peut vous éviter la plupart du temps de prendre des médicaments lorsque on peut le faire. Et ça correspond, en fait, c'est quasiment 2 médecines qui correspondent à 2 états d'esprit. On a un état d'esprit de vie qu'on pourrait qualifier plus ou moins d'occidental, qui est de vivre dans les excès, dans les hors normes. Et là, la médecine allopathique est très efficace parce qu'elle vient justement en aval, après, réparer ces excès pour essayer de retrouver un équilibre. Moi, je ne parlerai pas de réparer, parce qu'on ne peut pas réparer avec de la chimie, c'est impossible. Mais on peut déjà agir au niveau des symptômes. Vous voyez, par exemple, une personne qui va faire, du diabète, on va leur donner un traitement contre le diabète, donc ça va agir au niveau de la glycémie, pour éviter justement les pics de glycémie. Mais vous arrêtez votre médicament, votre glycémie, elle remonte. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, ils prennent leur médicament, ils me disent, bon, c'est bon, je peux manger tout ce que je veux, j'ai mon médicament, je ne fais pas de régime alimentaire, enfin, rééquilibrage, j'aime pas le mot régime, je ne fais pas de rééquilibrage alimentaire, je peux manger autant de sucre que je veux parce que j'ai mon médicament, mon traitement. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, ils fatiguent leur organisme. C'est toute une rééducation. C'est toute une rééducation de l'individu dans le sens où c'est pas parce que...
En fait, ils se reposent sur leurs médicaments. Alors qu'en naturopathie, on nous apprend à respecter ce corps, on nous apprend à mieux s'alimenter, on nous apprend à avoir une vision consciente justement des dégâts qu'on peut faire nous-mêmes, parce qu'on s'autodétruit nous-mêmes. Ouais, donc on travaille beaucoup plus en amont. Oui. Et donc on a un rapport différent et ça correspond à une vision de la vie et à un mode de vie qui est différent. Bien sûr. Donc c'est pas spécialement dans l'approche du médicament, qu'il soit chimique ou naturel, c'est aussi dans la manière dont on envisage la vie et dont on la considère, dont on la respecte, que les choses vont aussi changer. C'est que là, on se permet des excès parce qu'on sait que derrière, il y a le médicament qui va venir nous sauver. Alors que là, on se dit, non, vaut mieux être dans l'équilibre tout de suite pour ne pas avoir besoin d'un recours aux médicaments. Et là, le naturopathe va quand même avoir toute son importance parce qu'il va travailler dans tout ce qui va permettre de conserver cet équilibre et de le préserver. Oui, exactement. Le naturopathe ne vous emmène pas que vers le côté physique, il vous emmène justement vers cette prise de conscience spirituelle, il vous emmène vers un autre état d'esprit. Dimension holistique dont tu parlais, qui est absente de la médecine allopathique. Oui, c'est tout à fait normal parce que la médecine allopathique, en fait, elle va pas s'intéresser au côté holistique. Quand vous allez voir un médecin, ce que tu disais justement, c'est protocole, faites-moi confiance, suivez le protocole et c'est tout. C'est-à-dire, ne cherchez pas à comprendre, ne regardez pas dans le vidal, ne cherchez pas les effets secondaires parce que sinon, oh là là, vous n'allez pas prendre le médicament. Et puis le symptomatique qui est en bout de chaîne, il est souvent corporel. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est un message. Encore une fois, c'est une information du corps. Mais là, on va traiter juste le symptôme. On ne va pas traiter la cause ou pourquoi. Qui peut ne pas être corporel. Mais à la base, je dirais que avant qu'il y ait pathologie au niveau physique, il y a une émotion négative non digérée qui va se cristalliser au niveau d'un organe cible. Et c'est ce qui va créer la pathologie. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il y a plusieurs facteurs au niveau de la maladie. Il peut y avoir un facteur justement viral, il peut y avoir un facteur bactérien, il peut y avoir un facteur psychique, il peut y avoir un facteur héréditaire. Il y a énormément de facteurs. Mais il faut savoir qu'une personne qui aura le même code génétique, en fait, pas le même code génétique, mais le même patrimoine, avec un gène, par exemple, de telle ou telle maladie, une peut le déclencher, l'autre non. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de l'émotionnel de la personne, du psychisme de la personne. Si la personne vit dans un état de bien-être au niveau du mental, de sérénité du mental, elle peut ne pas déclencher cette pathologie-là. Mais en l'occurrence, une autre personne qui, elle, est constamment on va dire, dans un environnement toxique, avec des personnes toxiques, eh bien, elle peut subitement déclencher la pathologie. Donc tout dépend, encore une fois, tout dépend de l'environnement, tout dépend du mental de la personne. Il y a plusieurs facteurs. Et encore une fois, je ne le dirai pas assez, c'est qu'une personne est unique. Chaque cas est unique. Ce qui convient, même en naturopathie pour une, n'est pas forcément bon pour l'autre. Bien sûr. C'est comme en homéopathie, il y a plusieurs constitutions. Les constitutions des personnes qui sont assez fortes, c'est les carboniques. Les personnes qui sont minces, c'est le phosphorique. Ce qui est bon pour l'un n'est pas bon forcément pour l'autre. Vous voyez, par exemple, une carbonique, elle va prendre des fruits le matin. Une personne assez forte va prendre des fruits le matin, il n'y a pas de souci. Une autre personne qui est mince, phosphorique, elle va prendre des fruits le matin. Alors là, les acides de fruits le matin, elle ne va pas les digérer du tout et malheureusement, ça peut causer des problèmes après inflammatoires ou de déséquilibre de la flore intestinale. Donc là aussi, l'approche holistique, c'est de prendre la personne dans sa globalité, mais avec tout ce que ça englobe, tout ce qu'elle est. C'est tout son environnement. Donc ça, c'est important aussi. Oui, c'est l'ensemble des facettes qui la constituent et non pas une seule d'entre elles. Non, c'est l'ensemble. Et alors, un autre aspect dont on a déjà parlé dans une de nos chroniques, mais qu'on retrouve justement là dans la médecine naturelle, c'est de la part du naturopathe d'expliquer, de permettre de comprendre et donc de mener la personne à comprendre son état, comprendre ce qu'est la santé et la maladie,
comprendre son cas particulier, apprendre à se connaître soi-même. On retrouve un petit peu cet adage qui, je crois, va nous traverser un peu dans toutes nos chroniques. Ah oui, bien parce sûr. que c'est essentiel comme démarche. Et ô combien, moi je sais, je le disais la dernière fois, que pour établir une relation de confiance, j'ai besoin d'avoir la compréhension de ce qui se passe, de ce qu'il en est, de ce que je ressens, etc. Et ça, en tant que naturopathe, on le retrouve. Bien sûr. Alors que de l'autre côté, dans la médecine allopathique, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait défaut et qui m'a... Bah, en fait, on n'a pas trop le temps. Après, bon, ça dépend. Il y a des médecins, en fait, qui sont des médecins dans l'allopathie qui sont extraordinaires, hein, et qui prennent le temps de vous expliquer. Hein. Moi, j'en ai vu, hein, qui sont extraordinaires. Et d'un autre côté, vous allez voir votre médecin généraliste. Il y a la file d'attente dans une épidémie de grippe ou n'importe quoi. Il n'a pas le temps de parler avec vous. C'est tac, 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 le traitement, l'ordonnance, merci, au revoir et tout. En fait, le rôle du naturopathe, comme je disais, c'est 80% beaucoup de la psychologie, c'est-à-dire on écoute, on est à l'écoute du patient, on prend le temps de l'écouter, on prend le temps de l'amener vers pourquoi justement il en est là. Et ça, c'est important parce que le patient a ce besoin d'être rassuré, a ce besoin de parler, de s'exprimer, de dire les choses, de comprendre. Parce qu'on ne peut pas dire, bon ben voilà, vous prenez telle chose, ça c'est pour telle chose. Le naturopathe, il va expliquer, il va dire, bon, tel complément, c'est pour telle chose. C'est pour rebooster le système endocrinien, c'est pour rebooster le système immunitaire. Et quand la personne comprend les choses, bah, elle se sent rassurée. Ah ok, d'accord, donc je comprends mieux pourquoi j'en suis là. On a besoin de logique et de cohérence. Bah, on va dire tout individu a besoin de logique et cohérence, sauf si voilà, je fais vraiment confiance et là je dis bon ok, il m'a dit ça, il y en a un, il m'a dit ça, je le prends. Malheureusement, on a eu des problèmes. Je ne vais pas citer le médicament, mais moi je me rappelle quand je travaillais en pharmacie, il y avait des gens qui prenaient un médicament pour perdre du poids, alors qu'en fait c'était un médicament contre le diabète. Et justement son indication a été détournée. Et là on apprend que ça a tué des gens. Oui, tout à fait. Donc, alors que si la personne pouvait comprendre, on l'amène vers justement pourquoi elle veut perdre du poids, pourquoi elle en est arrivée là, sans pour autant partir vers une chimie. Parce que là, en l'occurrence, c'est pour perdre du poids. Puis des fois, c'est 2-3 kilos. Hein. Là, ça devient aller chercher en profondeur. C'est-à-dire que là, il y a un déséquilibre émotionnel. Il y a un déséquilibre quelque part. Il y a un mal-être. Donc, il y a un problème de l'estime de soi, de l'image, de confiance en soi. En fait, le plus important, c'est qu'on amène la personne à s'aimer elle-même. Pas quand elle perd du poids, sur le moment, avec ses kilos. Qu'elle apprenne à s'aimer. Ça, c'est important. Et puis, je peux vous assurer, à titre où je suis concerné directement, les hommes aiment bien les rondeurs. Ah oui. Donc, c'est quand même assez faux que de se dire, une femme d'1m80, 40 kg, que c'est un standard de beauté, c'est faux. Oui, mais bon, après, malheureusement, encore, c'est un conditionnement. C'est ce qu'on nous impose, on veut nous l'imposer. On nous l'impose et on nous conditionne. Vous voyez dans les magazines tout le temps ces femmes qui sont minces. Vous voyez à la télévision, dans les défilés de mode, toujours ces femmes. Malheureusement, ça crée chez certaines femmes un mal-être. Et il y a après des pathologies comme la boulimie et l'anorexie. Donc, on vit dans une société, malheureusement, beaucoup, encore une fois, je ne le répéterai pas, de conditionnement. On est beaucoup conditionné. On est beaucoup dans le paraître plutôt que d'être dans l'être. La naturopathie vous ramène vers votre être. L'essentialité. L'essentialité, voilà. C'est le cheminement vers la reconnexion avec l'être. Et cet être qui est un être important, qui est un être qu'on doit aimer. Cet être, c'est un être justement où on doit être en reconnaissance. Ce qui nous ramène encore au connais-toi toi-même. Parce que Jalaluddin Rumi, par exemple, le fondateur de la confrérie des derviches tourneurs, disait « Sois ce que tu parais ou parais ce que tu es réellement en toi ». C'est-à-dire, ne fais pas de dichotomie entre ton intérieur et ton extérieur. Exactement. Sois toi-même. Mais oui. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans justement la notion de derviche tourneur, c'est que tout est en rotation. L'ADN est en rotation, elle est constamment en mutation, tout le temps, elle tourne, elle n'est pas figée.
Elle se transforme en fonction justement de vos pensées, de tout ce qui est extérieur, les pollutions électromagnétiques. Euh, et cette notation de rotation vous amène, justement, les derviches tourneurs, va amener l'individu à aller au-delà de l'ego, au-delà du moi, d'être dans la transcendance. Et la transcendance ne peut être accessible que lorsqu'il y a le dépassement de l'ego. Ouais. Et là, on rejoint toute la dimension holistique dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc on prend vraiment la personne dans sa totalité. Pour terminer et conclure, moi ce que j'aimerais, c'est aborder la notion des effets secondaires. Autant dans la médecine chimique, on a des listes d'1 kilomètre d'effets secondaires qui des fois sont catastrophiques, et autant dans la naturopathie, comme on est directement en rapport avec la plante, avec l'huile, avec il y a quasi zéro effet secondaire si c'est pris correctement. Encore si c'est pris correctement, parce que là encore, en l'occurrence, il peut y avoir des problèmes d'allergie. Hein. Donc, c'est pour ça que la notion de cas par cas est importante. Et de dosage aussi, puisqu'une fois tu me disais que de l'appeler médecine douce, c'est pas toujours vrai. Oui, exactement. Je vais prendre un cas, par exemple, moi ce que j'aime beaucoup, hein, je me permets de rendre hommage, il est toujours vivant, mais Robert Masson, diététique de l'expérience, c'est avec justement cet homme que j'ai fait ma formation de naturopathie. Et cet homme, c'est un grand... je veux lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup, qui m'a apporté beaucoup. Il m'a permis de comprendre énormément de choses. Et lui, il a fait justement l'expérience au niveau de la gelée royale. Et donc, la gelée royale, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des cures de gelée royale. Donc, il faut faire des cures de 21 jours, pas en continu. Il y a des personnes qui vont faire des cures de gelée royale en continu. Malheureusement, ça peut faire des hypertensions irréversibles. Donc c'est pour ça que les pauses thérapeutiques sont essentielles en naturopathie. Et pour la gelée royale, c'est pareil. Lorsqu'on a des cancers, il faut savoir que en fait, les cancers aiment beaucoup la gelée royale. Ça peut faire flamber aussi un cancer. Donc c'est pour ça que même en naturopathie, il peut y avoir des effets secondaires. Maintenant, bien utilisés, au cas par cas, normalement, il n'y a pas d'effet secondaire. Sauf si vraiment la personne, elle ne savait pas on va dire qu'il y avait un problème d'allergie, là ok, d'accord. Mais sinon, non. Vraiment, on étudie. Que ce soit avec l'ordonnance, son traitement allopathique, plus des compléments qu'on peut donner, normalement, ça peut que être bénéfique pour la personne. Donc on peut se piquer d'un rappel, pas d'automédication. Non, jamais. Jamais d'automédication parce que ça peut être, même dans les traitements naturels, ça peut être justement, ça peut faire des dégâts aussi. Il faut vraiment faire attention. Linda, merci beaucoup. Merci. C'était très instructif. Personnellement, j'ai appris beaucoup. J'espère que nos chers auditeurs aussi. Et qu'ils auront le plaisir de nous retrouver très bientôt. Ainsi que, comme vous le voyez en bas, les coordonnées de notre amie Linda, qui pourra vous recevoir et répondre à vos besoins en prenant rendez-vous avec elle si vous en avez besoin, pour plus de renseignements sur des points plus précis que nous le traitons dans nos chroniques. Merci beaucoup, à très très bientôt. Salam alaikum.